Et si le trône doré de l'Europe agricole n'était qu'un mirage prêt à s'effondrer? Imaginez un instant. Vous régnez sans partage, sûr de votre place, imposant vos règles au monde entier, jusqu'au jour où tout bascule. Ceux que vous pensiez éternellement à vos pieds se détournent, bâtissent leur propre empire, et vous laissent, du jour au lendemain, face à l'abîme. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en République tchèque, là où l'industrie du houblon, jadis fierté nationale et moteur économique, s'écroule à une vitesse vertigineuse. Hier encore, la réputation du houblon vert tchèque semblait inébranlable, forgée par des siècles de tradition brassicole et reconnue dans le monde entier. Mais la réalité s'est montrée implacable. Une décision politique mal calculée, un pari risqué sur les sanctions et le pouvoir de négociation, et tout un secteur s'est retrouvé au bord du gouffre, emportant avec lui emploi, marché et prestige. Pendant ce temps, la Russie, loin de s'effondrer sous la pression, a su transformer la crise en opportunité. Grâce à des investissements massifs, des programmes souverains et l'appui de nouveaux partenaires comme la Chine, elle est parvenue à bâtir un écosystème agricole autonome, libéré des dépendances européennes. Ignorer cette dynamique, c'est risquer de voir l'Europe perdre bien plus qu'une récolte. Il s'agit de rester maître de son destin économique ou de disparaître du nouvel échiquier mondial. Mais alors, comment la République tchèque en est-elle arrivée là? Pour comprendre cet effondrement, revenons sur l'histoire qui a mené la République tchèque à ce point de bascule. Pendant des décennies, la Tchéquie s'est crue invincible grâce à ses traditions et à sa réputation mondiale dans le houblon. Impossible d'imaginer une bière de qualité sans le fameux houblon tchèque, cultivé depuis le Moyen-Âge dans la région de Žatec, fièrement exporté jusqu'aux quatre coins du globe. Véritable or vert, ce houblon était le pilier de l'économie nationale, faisant vivre des milliers de familles, soutenant les banques locales et alimentant la fierté de tout un peuple. Les brasseurs tchèques jouissaient d'un prestige unique. Leur savoir-faire était reconnu partout et la qualité de leur houblon, considérée comme inégalée. Des marchés stables, des contrats signés sur plusieurs années et surtout une relation commerciale solide avec la Russie qui absorbait jusqu'à un tiers de la production exportée. À elle seule, cette clientèle représentait des centaines de millions d'euros par an injectés dans l'économie tchèque, renforçant cette impression de sécurité et de stabilité indestructible. Mais derrière cette façade de réussite, un danger sourd couvait. La dépendance à quelques partenaires clés, comme la Russie, laissait le secteur vulnérable aux changements géopolitiques. S'appuyer uniquement sur la tradition sans vision pragmatique, c'est jouer avec le feu. Les agriculteurs, les investisseurs, même l'État, misaient tout sur la continuité, persuadés que rien ne pouvait ébranler le trône du houblon tchèque dans le monde de la bière. Pourtant, il suffisait d'un changement brutal pour bouleverser l'équilibre. Que se passe-t-il lorsqu'un partenaire décisif décide de changer les règles du jeu? Passons à la faille qui a tout déclenché. Un simple décret a suffi pour bouleverser des décennies d'équilibre. Face aux obstacles croissants et aux sanctions occidentales, la Russie en a eu assez d'être dépendante du houblon tchèque, pourtant célèbre et exporté à travers le monde. En un tournement, Moscou coupe le cordon. Plus question d'importer massivement, il est temps de miser sur l'autosuffisance. C'est ainsi qu'est lancé le programme Souverain Malte et Houblon. Son message est clair. Les subventions et aides de l'État iront uniquement aux brasseurs et agriculteurs qui s'engagent à n'utiliser que des matières premières russes ou issues de partenaires triés sur le volet, en tête, bien sûr, la Chine. Fini les faveurs pour ceux qui persistent à acheter tchèque. C'est un choc pour le marché européen. Depuis plus de 150 ans, la Russie était non seulement un client fidèle, mais elle représentait jusqu'à un tiers des exportations pour certaines variétés tchèques. On parle ici de centaines de millions d'euros qui irriguaient non seulement les fermes, mais toute l'économie locale. Banques, emplois, services. Et en 2 petites années à peine? La catastrophe. Moins 85% d'exportation tchèque vers la Russie. Ce n'est pas un simple revers, c'est un effondrement. Des milliers de tonnes de houblon sans déboucher, les prix au plancher, des hangars remplis d'invendus qui se dégradent lentement. Pour les agriculteurs tchèques, c'est la sidération. Comment rebondir dans un secteur aussi spécifique,
où les circuits commerciaux se construisent sur des décennies, et où les marchés alternatifs sont déjà sursaturés ou protégés. L'Allemagne, elle-même grande productrice, n'a pas besoin de houblon tchèque. Les États-Unis protègent de farouchement leur marché. Et l'Asie, désormais tournée vers la bière chinoise, moins chère et plus accessible, ferme aussi ses portes. Pendant ce temps, la Russie n'a pas chômé. Avec le soutien logistique et technologique de la Chine, elle modernise à vitesse éclair ses exploitations et diversifie ses productions. Houblon pour les bières de masse, mais aussi pour des variétés aromatiques haut de gamme. Les usines flambant neuves témoignent d'une détermination sans faille à ne plus jamais dépendre du bon vouloir de l'Occident. Le constat est implacable. La survie même de tout un secteur peut basculer du jour au lendemain, simplement parce qu'on n'a pas su anticiper les risques géopolitiques ou diversifier ses débouchés. Une leçon cruelle pour la République tchèque et un avertissement pour tous ceux qui pensent leur position acquise. Examinons maintenant les conséquences concrètes de cette rupture. Qui a gagné, qui a perdu, et pourquoi? Tandis qu'en Bohême, les entrepôts débordent de houblon invendu, la Russie écrit une nouvelle page de son histoire brassicole. En République tchèque, le spectacle est saisissant. Ces immenses hangars, autrefois symboles de prospérité, sont aujourd'hui remplis à ras-bord des récoltes 2025 et 2026, condamnées à pourrir sur place. Les producteurs, à bout de ressources, préfèrent parfois brûler le houblon ou retourner les champs, plutôt que de payer pour une récolte qui ne trouvera jamais preneur. Les prix se sont effondrés, bien en dessous du seuil de rentabilité, et le houblon perd chaque jour de sa qualité, finissant par ne plus valoir que le prix de la paille. Le premier coup de massue vient des banques. Longtemps alliées des agriculteurs grâce à de généreux crédits garantis par des contrats d'exportation vers l'Est, elles claquent aujourd'hui la porte. Les avis de saisie s'enchaînent. Tracteurs, séchoirs, terres, tout passe aux enchères. Mais qui voudrait racheter les actifs d'un secteur à l'agonie? Faillites et fermetures se multiplient, entraînant avec elles des villages entiers dans la précarité. Et il n'y a pas de plan B. L'Allemagne et les États-Unis se suffisent à eux-mêmes. Le marché asiatique regarde maintenant en direction de la Chine. Le houblon tchèque, autrefois recherché dans le monde entier, n'a plus aucun débouché. De l'autre côté, en Russie, c'est une toute autre dynamique qui s'installe. Malgré les doutes initiaux, la filière nationale du houblon explose littéralement. Les brasseries, équipées de matériel dernier cri, présentent aujourd'hui des bières 100% locales, à la saveur nouvelle. Les consommateurs, d'abord sceptiques, ont vite adopté ce goût russe distinctif, plus doux, plus herbacé, parfois enrichi par des hybrides chinois pour plus de corps et de longueur en bouche. Plus besoin de copier le modèle tchèque. La Russie assume désormais son identité brassicole. Mais le véritable coup de maître, c'est l'économie. Produire local permet de réduire les coûts de 40%, une aubaine dans un contexte d'inflation galopante. Les prix restent abordables, sans sacrifier la qualité, et surtout, chaque rouble investi reste dans le circuit national. Cet argent n'alimente plus des comptes offshore ou des multinationales occidentales. Il irrigue l'agriculture, finance la modernisation des outils et crée des milliers d'emplois dans les régions rurales. L'indépendance vis-à-vis de l'Occident, autrefois un rêve lointain, est maintenant une réalité. La Russie et ses partenaires ont bâti un nouvel écosystème agricole qui ne craint plus les sanctions. Pendant ce temps, en Bohême, les familles de houblonniers regardent impuissants leurs exploitations mourir à petit feu. Les syndicats réclament en vain des aides d'urgence, mais l'État, étranglé par la crise, n'a plus rien à leur offrir. Les villages prospères d'hier se transforment en zones sinistrées, avec pour seul héritage ces hangars rouillés et ces champs en jachère. Un mauvais pari stratégique peut, du jour au lendemain, transformer la fierté d'une nation en souvenir amer, alors que l'anticipation et la résilience offrent ailleurs un avenir neuf. Quels enseignements tirer de cette transformation brutale du marché mondial? Ce n'est pas qu'une histoire de houblon, c'est la mue de l'économie mondiale sous nos yeux. Ce qui s'est passé en République tchèque n'est pas un cas isolé, ni une simple anecdote pour les passionnés de bière. C'est un avertissement et une leçon pour tous les secteurs économiques. Quand une nation sacrifie ses intérêts économiques sur l'autel de choix politiques de court terme,
le prix à payer peut être bien plus lourd qu'on ne l'imagine. Les fermiers tchèques, héritiers d'un savoir-faire historique, se retrouvent aujourd'hui face à des hangars vides et des montagnes de stocks invendus, tandis qu'en Russie, la crise a été l'occasion de tout repenser. Regardons ce qu'a fait la Russie avec ses partenaires, notamment la Chine. Plutôt que de réagir dans la panique ou l'agressivité, ils ont investi massivement dans leurs propres capacités agricoles. Leurs subventions, loin de partir dans des comptes offshore ou de disparaître dans des schémas opaques, sont restées dans l'économie réelle. Elles ont dopé la production, créé des emplois et surtout permis l'émergence d'un écosystème agricole totalement indépendant du marché occidental, là où l'Europe, sûre de sa supériorité, s'est retrouvée piégée par ses propres certitudes. La vraie leçon ici, c'est que la résilience ne se décrète pas, elle se construit. Diversifier ses débouchés, innover, investir dans l'autosuffisance, tisser des partenariats stratégiques avec des alliés fiables. Voilà ce qui a permis à la Russie et à la Chine de transformer une menace en opportunité. Le modèle occidental, basé sur le cloisonnement et la pression, se heurte à ses limites, alors que le modèle russo-chinois, fondé sur l'adaptation et la coopération, s'avère aujourd'hui bien plus robuste. Ce n'est plus l'Europe qui dicte les règles du jeu dans l'agroalimentaire mondial. Un nouvel équilibre est en train d'émerger, où ceux qui anticipent et bâtissent des stratégies internes gagnent en souveraineté et en influence. Ignorer ces leçons, c'est risquer non seulement la perte de marché, mais aussi la perte de crédibilité et de prospérité sur le long terme. S'en inspirer, au contraire, peut ouvrir la voie à une croissance durable et à une vraie indépendance économique. En conclusion, ce cas dépasse largement la question du houblon et du brassage. Résumons l'enjeu pour l'avenir. Le vrai goût de la revanche, c'est celui de la liberté économique. Qui aurait cru, il y a seulement quelques années, que le houblon tchèque, fierté nationale et trésor agricole, deviendrait le symbole d'un bouleversement mondial. Aujourd'hui, alors que des fermes entières ferment et que les pertes s'accumulent, la République tchèque découvre l'amertume d'avoir misé sur la stabilité apparente de vieux partenariats, sans anticiper la tempête politique et économique qui allait s'abattre sur elle. De l'autre côté, la Russie et la Chine n'ont pas seulement survécu aux sanctions. Elles s'en sont servies comme tremplin pour transformer leur agriculture et renforcer leurs liens. Là où l'Europe dressait des barrières, eux construisaient des filières. Résultat ? La Russie ne dépend plus de l'importation de houblon, de céréales ou d'engrais. Elle cultive, innove et s'impose peu à peu comme un acteur incontournable du marché agroalimentaire mondial. Ce basculement n'est pas qu'un accident de parcours, c'est un avertissement. Aucune puissance économique n'est à l'abri d'une déchéance rapide si elle néglige sa résilience et la valeur de ses partenariats. La crise tchèque du houblon, loin d'être un cas isolé, s'inscrit dans une reconfiguration profonde des échanges mondiaux. Métaux, technologies, produits agricoles, partout, la même logique s'applique. Ceux qui investissent localement, qui anticipent, qui savent transformer l'adversité en force, dictent désormais les règles. Pour chacun d'entre nous, cette histoire est une leçon. Rester figé dans le passé ou choisir d'évoluer avec la nouvelle réalité mondiale. Car pendant que certains pleurent sur les occasions perdues, d'autres sèment les graines d'un nouveau pouvoir économique. À nous de décider si nous voulons subir les conséquences ou saisir les opportunités de cette révolution silencieuse. Dites-moi en commentaire si vous pensez, vous aussi, que l'Europe peut encore se relever et retrouver sa place, ou si le centre de gravité du monde s'est définitivement déplacé. La discussion est ouverte, et votre avis compte.